Et bonjour LinkedIn, bienvenue dans ce live que j'annonce endiablé. On l'a bien préparé, on a déjà parlé de plein de sujets et je vous annonce tout de suite qu'on a une bombe à sortir, mais on va pas la sortir tout de suite, on va attendre un petit peu avant de vous en parler. Avec moi aujourd'hui, j'accueille Alban de YouSign. Bonjour. Bonjour Alban. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On a plein de choses à voir ensemble. Bon, la première, j'aime bien faire un petit tour, tour de France, tour d'Europe, tour international. Tous ceux qui sont présents sur le live, n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes, d'où vous nous écoutez. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser un max de questions. Alban, toute son équipe et même nous, on est là pour y répondre et pour vous mettre en avant. Pour commencer, Alban, mais qui es-tu? Eh bien, et que fais-tu? Je suis donc Alban, je suis le co-CEO de YouSign. Je travaille là depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et avant ça, un parcours d'entrepreneur. J'ai fait pas mal de choses. Entrepreneur, c'est-à-dire entrepreneur, beaucoup d'entreprises que j'ai fondées ou cofondées. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des marketplaces, des agences digitales, voilà. Ah, tu as touché à beaucoup de choses. J'ai fait pas mal de choses avant, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'aventure YouSign? Pas mal de choses. Il y a évidemment les fondateurs, Luc et Antoine, qui ont créé quelque chose de très fort depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et puis l'opportunité que représente le monde de la signature électronique, de l'exécution d'un contrat, d'un document. On va en reparler pas mal, mais il y a beaucoup de choses de fond derrière que j'avais envie d'aider à adresser et transformer. Ok. Alors, effectivement, YouSign, on connaît, c'est quoi? C'est le côté signature électronique? Alors, c'est signature électronique à la base. Maintenant, c'est un petit peu plus large que ça. En fait, ce qu'on a envie de faire, c'est d'aider notamment les TPE, PME à exécuter leurs contrats de façon plus rapide, parce qu'en général, ça prend du temps de générer un contrat, et de façon beaucoup plus sécurisée. On y reviendra aussi derrière le mot sécurisé. Il y a des enjeux juridiques et de valeur juridique d'un contrat quand on le signe. Alors, YouSign, aujourd'hui, c'est une scale-up. Oui. Ok, mais elle existe depuis un paquet de temps en fait. Oui, c'est une scale-up très particulière en fait. Dans ce monde, on a l'habitude de voir des entreprises qui ont 2-3 ans où il y a déjà 500 personnes. YouSign en fait a 10 ans. Donc voilà, on a un certain âge dans ce monde-là et c'est très intéressant parce qu'en fait, on va avoir aujourd'hui la moitié à peu près de nos effectifs sur 200 personnes qui sont des gens qui ont moins d'1 an d'ancienneté, et puis tout le reste qui peut avoir entre 10 et 3 ans d'ancienneté. Donc c'est extrêmement intéressant, enrichissant de travailler dans ce contexte-là. Toutes les générations arrivent à travailler ensemble. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est important de le dire aussi. Tout à fait, ouais. Et toutes les générations et tous les pays maintenant, parce que aussi on est devenu une entreprise européenne. Il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a beaucoup de nationalités. On fait travailler tout ce monde ensemble, ouais. Alors du coup, vous parlez quelle langue? On parle anglais majoritairement. Ça a été une transition aussi à faire. Il reste beaucoup de français et de langues locales dans les différents pays, mais langue de travail anglais, ouais. D'accord. Donc tu m'as dit Allemagne, Italie et France. Après, on a des clients dans tous les pays européens et au-delà, mais c'est là qu'on a vraiment des bureaux et des équipes. Ok. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, d'ailleurs, je vois tous vos petits messages de bonjour, hello. Si vous connaissez YouSign, si vous êtes déjà utilisateur, client, ça peut être intéressant, ça peut être un bon moyen d'aller chercher ceux qui ne le sont pas. Comme moi, par exemple, je ne le suis pas encore. Pas encore. Ouais. On verra à la fin du live si tu arrives à me convaincre. C'est sûr. C'est sûr. On a lancé un pari. Ok. Ouais. J'adore les paris. Ok, alors YouSign, belle scale-up qui existe depuis 10 ans, qui est présente en Europe, qui veut encore se développer, qui veut aller toucher des TPE, des PME. Oui. Pourquoi ça cartonne? Parce que c'est juste de la signature, c'est juste un bout de papier qu'on va signer. Ouais, alors en fait, c'est quand même un besoin de base. Tout le monde l'a ressenti, je pense, et d'autant plus durant le Covid. On a besoin de signer des documents et c'est pas toujours évident de les faire signer de façon physique. On a besoin de dématérialiser ça et donc on a besoin d'un outil de signature électronique. Et puis il y a un deuxième aspect derrière, dont on a un petit peu parlé déjà, et pas tout le monde le sait, mais il y a donné une valeur légale aux documents qu'on signe. Quand on fait ce qu'on a tous fait, c'est-à-dire imprimer un document, le signer, le scanner et envoyer ce scan-là n'a pas de valeur juridique. Voilà, faut le savoir. Donc le contrat peut être remis en cause. C'est quelque chose. C'est une bombe internationale qu'Alban vient de nous lancer. C'est-à-dire que quand j'imprime quelque chose,
je le signe, je scanne, ce n'est pas légal. Non, ça n'a pas de valeur légale. Ça n'a pas de valeur légale. Si je garde le document papier, que je le conserve et que je peux le ressortir, oui, mais ce document, son format digital avec une signature scannée n'a aucune valeur. Et c'est là que YouSign intervient. Donc du coup, je reviens là-dessus, c'est-à-dire que tous les documents, je vais faire un petit coucou à Charlotte, notre commerciale, tous ces documents qu'on a signés, scannés, qu'on enregistre sur notre cloud en mode scan, ça peut, le client peut dire que il peut annuler le contrat pour ce genre de choses. En tout cas, ça peut être remis en cause. Ça arrive tous les jours. Il y a des contrats comme ça qui sont remis en cause juridiquement à cause d'une signature qui n'a pas une valeur juridique suffisante. Parce que c'est quand même potentiellement des millions d'euros chaque année qui peuvent être anéantis parce que on remet en question le contrat. Tout à fait. Et donc, en général, on voit la signature électronique comme un moyen de gagner du temps, ce qui est vrai. Mais le deuxième élément très important, c'est celui-là, c'est d'avoir des contrats qui ont une valeur juridique forte, qui peuvent pas être remis en cause dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Oui, jusque dans 10 ans, effectivement. Alors, autre cas, on va essayer de trouver plein de cas du coup. Je suis RH. J'ai pas très bien, enfin, je suis client YouSign. Seulement nos serveurs, nos ordis plantent. On a peut-être un virus, n'importe quoi. On a besoin de retrouver nos contrats signés avec YouSign. C'est possible avec vous? Oui, c'est ça. Les documents sont maintenus dans la durée. On les archive. Donc, effectivement, à tout moment, on peut appeler le service client du YouSign et puis récupérer un contrat. On va le retrouver d'abord sur son compte en ligne. Donc, même si on a un problème avec ces documents physiques qu'on aurait ensuite téléchargés puis mis sur son ordinateur, demain, si je reviens sur YouSign en ligne, je vais de toute façon tous les retrouver. Et même s'il y avait encore un problème ici et que je les retrouvais pas pour une raison ou pour une autre, je les ai par exemple, je sais pas, supprimés par erreur, on va être capable de les retrouver si vraiment il y en avait besoin. Ou si demain un contrat a été remis en question, qu'un juge demandait une preuve d'un contrat qui a bien été signé par la bonne personne, on saurait vous sortir très rapidement un dossier de preuve. C'est un dossier de preuve. C'est-à-dire que vous allez montrer quoi On va pouvoir démontrer dans ce dossier que le document qui a été signé était bien le bon document, qui n'a pas pu être altéré pendant le processus de signature. Pardon, je sais pas, changer le montant du contrat, changer l'adresse. Voilà. Pratique, voilà. Et puis, on va pouvoir démontrer qui a signé et à quelle heure. Et voilà. Ok, on a toutes ces informations. C'est ça le dossier de preuve. C'est ça le dossier de preuve. Et alors, demain, il nous arrive ça. On a une personne physique, au téléphone de YouSign qui nous accompagne. Un support client et c'est quelque chose sur lequel on a mis beaucoup l'accent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est une entreprise très axée TPE-PME. Contrairement à des très gros acteurs, oui, vous aurez, quelle que soit votre taille, un interlocuteur humain qui vous répondra et qui permettra de régler ces problèmes-là. Parce que ça, pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, pour les RH, des RH qui nous regardent, forcément, le contact humain est très important. Oui. Donc ça, c'est bien de l'avoir intégré. Tout à fait. Je check un petit peu tous nos petits messages. On a des bonjours de partout. Il y a des bonjours de Bretagne, de Paris, de Bergue. Je ne sais pas où c'est Bergue. Moi non plus. Désolé. C'est ça. On en a de partout, donc c'est trop cool. Du Loiret aussi, de Saint-Cyprien, du Tchad. On est même parti jusqu'au Tchad, en Tunisie. On voyage. Super. À chaque fois dans mes lives, on voyage. J'adore. Top. Aujourd'hui, vous êtes bien implanté en Europe. Vous avez combien de clients à peu près? On a un peu plus de 12 000 clients aujourd'hui. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est beaucoup. On vise un peu plus de 50 000 dans les 2 années qui viennent. On est aujourd'hui à peu près 12 000. Essentiellement, clairement en France, mais de plus en plus en Allemagne, en Italie, comme on disait. Donc ça, c'est vraiment vos perspectives de croissance? C'est nos pays, et c'est nos perspectives de croissance. Donc on en a, les perspectives, elles sont géographiques, en effet, donc développement en Allemagne, en Italie. Elles sont aussi sur la valeur du produit. En fait, aujourd'hui, on en a 2, on l'a pas tellement dit au début, mais on a cette partie de signature électronique. Donc ça, c'est vraiment l'acte de signature et faire en sorte qu'il soit juridiquement valable. Par contre, on a aussi un deuxième produit qu'on appelle Workflow qui a été lancé il y a peu de temps, qui permet de préparer ces contrats, qui est un sujet sur lequel on passe en général beaucoup de temps, avec le cas qu'on connaît tous. J'envoie mon contrat de travail en pièce jointe dans un email avec des champs jaunes, puis je dis, tu veux bien me mettre ton numéro de sécurité sociale, etc. Imagine le pire, quelqu'un qui l'envoie en format Word. Voilà, c'est toujours ça qui arrive, et avec le temps que ça prend, les erreurs de saisie qu'on peut imaginer, etc. Ça, on a aujourd'hui et c'est environ 2h30 en moyenne. On a fait pas mal d'études sur ce sujet-là. On passe 2h30 pour préparer un contrat avant de l'envoyer en signature. Aujourd'hui, on peut très facilement le faire en ligne avec YouSign. On va déposer son document et on va plutôt envoyer un formulaire
web à quelqu'un qui va qui rentrer reprend ces les données. champs que la personne doit remplir. Exactement. Le document va être rempli automatiquement. Il peut alimenter demain un outil de paye, par exemple. Et puis, on va pouvoir avoir des étapes de validation de ce document avant de l'envoyer en signature. Donc ça peut fonctionner pour un document commercial, un document RH. C'est ça. Aujourd'hui, c'est principalement orienté documents RH et légaux, mais on peut évidemment faire une proposition commerciale avec. Du coup, ce temps, d'habitude, les gens mettent 2h30 au moins à remplir ce genre de document. Là, tu leur fais gagner quoi comme temps? On a estimé ça, on le divise par 5 à peu près, ce temps, voilà, qu'on peut passer dans une équipe RH, par exemple, à faire autre chose et à travailler sur le développement des employés et pas le passer sur remplir des contrats et essayer de les faire signer. Donc là, on a tous nos amis RH qui vont kiffer, se dire qu'on va enfin pouvoir se centrer sur l'humain et plus tellement sur l'administratif. C'est ça. Et au passage, on améliore aussi l'expérience candidat quand il s'agit d'un contrat de travail parce que c'est plus agréable de recevoir quelque chose de YouSign. On fait un petit swipe sur son téléphone pour signer son contrat de travail versus l'imprimer, le signer, le renvoyer scanner sans valeur juridique. On sauve des arbres et en même temps, il y a une valeur juridique. Ouais, et c'est exactement. Et franchement, d'un point de vue nouvel employé, c'est beaucoup plus agréable comme expérience. Tu as des exemples comme ça de clients qui t'ont fait des retours sur cette expérience candidat qui a été appréciée? Ouais, on en a tous les jours. En fait, il y a vraiment ces deux parties au produit. Il faut le voir comme ça. Celui qui est utilisateur, qui va être à l'origine de la demande de signature, il va gagner du temps. C'est principalement ça, la valeur ajoutée. Puis, il va sécuriser son contrat. Par contre, celui qui le reçoit, c'est l'expérience de signature. Et ça, on a beaucoup de retours sur la qualité de cette expérience-là. Ça devient presque agréable de signer un document. Ça devrait l'être, parce qu'en général, c'est une bonne nouvelle quand on signe quelque chose la plupart du temps. Mais voilà. Et là, on y ajoute dessus une expérience qui est très agréable. Ok. Non, mais ça, j'avoue. Alors, pour l'instant, je suis utilisatrice. Mais effectivement, quand tu reçois un document et que tu as juste à le signer, tu reçois un code sur ton téléphone, ça prend 2 secondes. C'est d'une simplicité. Et effectivement, moi, à la base, mon idée, c'était au moins, j'évite d'imprimer, j'évite de tuer des arbres. C'est plus rapide pour signer, je gagne du temps. Je suis pas obligée de l'imprimer, j'ai juste à l'enregistrer dans mon cloud une fois que je l'ai signé. Donc, mais maintenant, j'aurai en plus le tampon sécurité. Ouais, c'est ça. Et oui, vraiment, c'est un petit swipe sur le téléphone et c'est signé. Donc, c'est vraiment, ça change la vie. C'est ultra facile. Alors, on en a toujours plein de bonjours. On a Donatien qui nous dit que c'est un très bon produit logiciel. Merci beaucoup. On a Clifford, hello Clifford, qui nous dit qu'il est client YouSign et qu'on gagne clairement en temps de closing signature. Hop, je prends mon téléphone parce que du coup, les commentaires sont sur mon téléphone. Alors, on a Franck qui nous pose une question, Frank Stevens, qui nous dit « Envisage-t-on de s'introduire aux Pays-Bas » Alors, on peut de toute façon nous utiliser depuis les Pays-Bas. Il n'y a aucun problème. En fait, on peut nous utiliser depuis n'importe quel pays d'Europe. Après, on n'a pas localisé encore toutes les langues, mais on en a une bonne partie. Donc, sans problème pour déjà nous utiliser de là-bas. Et ça fait partie des pays qu'on regarde pour s'agrandir demain un peu partout en Europe, dont les Pays-Bas. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui est basée aux Pays-Bas peut déjà sans problème nous utiliser. YouSign. Donc en Belgique, pareil, la même chose. En plus, en Belgique, on parle quand même français. 3 langues en Belgique, je précise, français, néerlandais, allemand, pour ceux qui ne le savent pas. Donc en fait, il y a les deux aspects. Donc la plateforme peut être utilisée soit dans la langue locale, soit éventuellement en anglais si on ne l'a pas dans la langue locale. Et la valeur juridique est la même dans tous les pays d'Europe. Donc YouSign est tiers de confiance à l'échelle européenne. Voilà. J'utilise également une plateforme qui s'appelle October, qui me permet de faire des investissements. Mais j'ai pas de signature électronique là-dessus. Alors, pas encore. Je crois pas. Je les ai pas tous en tête, mais je crois pas qu'on soit. Je pense au fur et à mesure aux outils que j'utilise au quotidien. Mais c'est vrai que c'est un bon point. En fait, ça aussi, on le sait assez peu. Mais YouSign aujourd'hui, à peu près la moitié de son revenu, c'est en fait notre signature électronique intégrée dans d'autres outils que vous utilisez presque tous les jours. Sans savoir que c'est YouSign. Voilà, on va saluer plein d'amis de Payfit, de Skello et de pas mal d'autres startups qu'on aime beaucoup, mais aussi de plus grandes entreprises. En fait, il y a beaucoup de chances que vous utilisiez déjà la signature YouSign sans même le savoir. Donc, soit vous avez le produit, soit en fait vous l'utilisez dans un produit sans forcément savoir que c'est nous derrière. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui nous utilisent comme ça. D'accord, oui, donc vous êtes vraiment partout. On est dans beaucoup, en tout cas en France, oui. Non, mais c'est bien. Alors,
On a parlé un peu du produit. Alors, je continue parce que du coup, je vois qu'on a d'autres questions. Oh là là, on a plein de questions, c'est top. On a Donia aussi qui nous pose une petite question. J'ai constaté sur le site différentes formules. Qu'est-ce que la signature simple? Alors, oui, c'est une bonne question, un bon sujet. En fait, il y a 3 niveaux de signature. En fait, donc on parlait de valeur juridique d'un document. Et en fait, en fonction de ce document, de la typologie de document, il y a des niveaux de signature, de sécurité qui sont demandés pour qu'il y ait une valeur juridique, comme on dit depuis le début. Donc, la signature simple, c'est le premier niveau de signature pour la plupart des documents qui nécessite rien d'autre que mettre son document sur YouSign. Et nous, on va vous garantir ce premier niveau de signature. Ensuite, il y a un niveau de signature qui s'appelle avancé pour des documents un petit peu plus critiques. Là, on va valider pour vous la pièce d'identité du signataire. D'accord ? Donc, il va devoir nous montrer uploader, scanner et nous montrer sa carte d'identité. Et on va dire oui, c'est bien la bonne personne et on va l'autoriser à signer pour vous et on va joindre sa pièce d'identité au document qui a été signé. Dans les applis un peu de banque ou d'investissement, tu as ce genre de choses. C'est ça. Ça peut être parfois des contrats d'assurance, des choses qui ont un petit peu plus, qui ont besoin d'une valeur juridique plus forte. Et il y a encore un niveau au-dessus qui s'appelle la signature qualifiée. Ça peut être des actes notariés, des choses comme ça, où là, on va devoir valider à la fois la pièce d'identité et physiquement. Alors, avant, c'était physiquement, maintenant, on peut le faire à distance, mais on va devoir valider que c'est vous. Donc, ça peut être fait avec une caméra. Vous allez montrer votre pièce d'identité, montrer votre tête et on va dire oui, c'est bien la bonne personne et on va déclencher la signature. Voilà. Je l'ai fait ça pour un document, je ne sais plus lequel, mais du coup, c'était vous derrière. Ça peut être nous, il y en a d'autres, mais ouais, ça peut être nous. Donc voilà, la signature simple, pour répondre à la question, c'est vraiment le premier niveau de signature, mais en France, ça permet de couvrir 90% des typologies de documents. Et s'il y a des besoins, en général, soit nous, on vous le dit, vous le trouvez sur le contenu en ligne, soit la personne qui vous demande de signer va vous le demander. Du coup, même avec cette première formule, on est déjà bien protégé. Oui, pour la quasi-totalité des documents. Et donc on ça, peut la renforcer encore si on veut, même cette signature simple chez YouSign, en faisant une validation par code SMS. Donc, vous allez pouvoir demander à la personne qui signe de valider via un code envoyé par SMS. Donc là, on est vraiment sûr de la personne qu'on fait signer. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On a Alexandra qui nous fait un témoignage pour les ressources humaines, quel gain de temps et une innovation qui nous permet de focaliser sur la qualité de l'onboarding de nos nouveaux collaborateurs. Superbe, je ne pourrais pas dire mieux, merci. Ouais, c'est le meilleur pitch pour YouSign, super. Alors du coup, onboarding, pourquoi ce serait magnifique pour gérer le onboarding des collaborateurs? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand on a notamment si on doit en faire beaucoup, le temps qu'on va passer, pareil, si on utilise de façon combinée workflow et le produit de signature électronique, on va pouvoir préparer son contrat très rapidement, demander soit à une autre personne des RH, soit au nouveau collaborateur d'entrer ses données. Ils vont être mis dans le contrat, on va pouvoir le faire valider à plusieurs niveaux, ça va aller très vite et l'envoyer en signature. Puis, comme on le disait tout à l'heure, on va permettre aux nouveaux collaborateurs d'avoir une expérience bien meilleure. Il ne va pas imprimer, il ne va pas scanner, etc. C'est pas du temps perdu dans l'administratif. Voilà, en 1 minute, il l'aura. Et puis, il pourra conserver ce document en version digitale qui aura une valeur si un jour il a besoin de l'utiliser. Voilà. Ça pourrait presque être un argument dans la phase de recrutement. Quand l'entreprise parle de son onboarding, on dit voilà comment on va utiliser, quels sont les outils qu'on va utiliser, voire même le candidat qui pourrait poser les questions sur les outils utilisés pour l'onboarding pour vérifier que la boîte fait les choses aussi correctement et intelligemment. Et je pense qu'aujourd'hui, plus on recrute, plus on avance, plus les gens s'attendent à des expériences comme ça digitalisées dans une entreprise et n'ont pas envie d'avoir tout un tas de contraintes avant même d'avoir commencé, quoi. Et je fais souvent la référence, on intervient souvent nous à l'IGSRH, qui est une école RH. Et justement, tous les étudiants qui se forment au métier de DRH, de recruteur ou autre, c'est un outil pour eux qui va être magique. Donc, il y a un intérêt pour eux de connaître ce genre de choses pour le jour où ils arrivent dans l'entreprise, de dire bon les gars, votre imprimante, on va la mettre un peu de côté, on va plutôt utiliser des choses digitales. Et c'est ce que j'allais dire, je pense qu'une génération comme ça, on n'envisage même pas d'imprimer le contrat, de l'envoyer par la poste pour le faire signer. Et est-ce qu'il y a un accompagnement, parce qu'il y a quand même toujours des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil digital. Est-ce qu'il y a un accompagnement demain, on doit signer quelque chose, mais on ne l'a jamais fait de signature en ligne? Comment ça se passe pour les personnes qui l'utilisent pour la première fois? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a un accompagnement qui se fait dans le produit, par le produit lui-même. Donc, normalement, on a du contenu qui est bien fait avec des vidéos, pas mal de tutoriels. Mais ensuite, il y a un support client
qui est là pour accompagner, en effet, soit pour des questions, on a beaucoup ça, soit pour des questions juridiques, on en a eu quelques-unes. Est-ce que la signature simple va suffire pour mon contrat? Et combien de temps vous allez pouvoir nous renvoyer un dossier de preuve, des choses comme ça. Et puis après, il y a l'usage simplement du produit. Et encore une fois, ça, c'est un petit peu la différence de YouSign. Même si on est un tout petit client, on aura du support quand même, on aura quelqu'un qui nous répond. Ouais, ça c'est vraiment important. Alors, on a aussi un autre, alors moi je le vois en LinkedIn User, je ne vois pas son nom. Envisagez-vous de vous introduire en Afrique, Maroc par exemple? Alors, moi, tous mes utilisateurs, ils sont à l'international, hein, donc ils vont tous vouloir du YouSign chez eux. Hein. Alors, pas encore avec des bureaux et des équipes, parce que pour l'instant, on va un peu au plus près et on a déjà beaucoup de travail avec nos 3 pays actuels, mais c'est possible, c'est tout à fait envisageable. Et voilà. Et encore une fois, on peut utiliser YouSign dans beaucoup de pays, même si nous, on n'est pas dans ces pays-là. Alors, on a Alexandra qui revient encore sur son... Elle, ça va être ton top témoignage à chaque fois. Elle me dit, oui, les candidats sentent que l'entreprise est moderne et que la culture est digitale. Tout à fait. Elle a tout compris. peut devenir commerciale aussi chez YouSign, je pense, sans problème. Très belle transition. Ouais, sans aucun problème. Je vous annonce également que YouSign recrute. Ouais. Alors, c'est quoi vos projets de recrutement? Alors, en fait, quand on a fait une assez grosse levée de fonds en mai dernier, d'un peu plus de 30 millions d'euros. Voilà. Belle levée de fonds. Et on avait à ce moment-là un peu plus de 150 postes ouverts. On en a couvert à peu près une centaine. Donc, on a beaucoup grandi. On a fait rentrer une centaine de personnes en 1 an et demi. Et il nous reste donc encore une petite cinquantaine de postes. OK. Est-ce que tu sais un petit peu la typologie des profils recherchés? Aujourd'hui, beaucoup encore de profils tech et produits. Voilà, donc nos équipes engineering et product recrutent encore beaucoup, mais on a aussi des jobs au customer service pour faire le support dont on parlait, qui est si important. Ouais. Et puis, quelques postes commerciaux encore. D'accord. Ouais. Si on a des gens qui ont envie de découvrir les annonces, ils doivent aller où? Alors, ils les découvrent via LinkedIn sans problème depuis la page YouSign. Ils peuvent le découvrir aussi sur Welcome to the Jungle, sur lequel on a une page. Qui n'a pas sa page sur Welcome? Voilà, comme tout le monde, j'allais presque dire. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui peuvent contacter en direct ou on passe quand même plus par les canaux classiques? Ils peuvent contacter Christina, qui est en charge des HR chez nous, mais par les plateformes et les canaux classiques, c'est bien aussi. Oui, parce que j'imagine que vous avez un process. Il y a un petit peu de volume maintenant. Oui, j'imagine sans difficulté. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne va avoir envie de vous rejoindre en termes de valeur? J'imagine c'est aussi quelque chose qui va être important pour vous. Oui, il y a beaucoup de choses. Je pense que cette partie, on en parlait au début, mais le fait que YouSign ait 10 ans est quelque chose d'assez intéressant. Donc, je pense que c'est rejoindre une scale-up, oui, mais avec une forme de base et d'existant qui est différent qu'une entreprise qui s'est créée sur 2 ou 3 ans. Et donc, je pense que ça fait entrer les gens dans une forme il y a une forme de structure déjà quand on arrive chez YouSign qui est assez intéressante et d'historique et de savoir et de transmission depuis des gens qui sont là depuis plus longtemps vers les nouveaux. Donc ça, c'est assez fort chez nous et c'est une grosse différence. Et après, on travaille sur un certain nombre de choses. Il y a une grosse transparence chez YouSign. Alors, on hésite presque à le dire parce qu'il y a tellement de boîtes qu'on dit que la transparence, ça faisait partie des valeurs. Mais du coup, c'est quoi la transparence? Ouais, voilà, elle se manifeste dans beaucoup de choses. Par exemple, on a une grille de salaire qui est partagée avec tous. Donc, vous arrivez chez YouSign, il y a un fichier dans lequel on trouve tous les employés avec leur salaire, leur package, et on sait pourquoi, et on le retrouve dans des niveaux dans une grille. Donc, on comprend la logique et on peut voir comment les personnes se positionnent dedans. Comment les gens réagissent par rapport à cette grille qui est du coup transparente? Très bien. Très bien. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut pas, on peut vivre sans, mais quand on l'a, on l'enlève plus parce que les gens, du coup, comprennent pourquoi ils sont à ce salaire-là, comment ils évoluent et voient une forme d'équité dans l'entreprise aussi. Les questions, les angoisses que les gens peuvent se faire, les messes badges, je ne sais pas combien ils gagnent. C'est ça. Là, au moins, c'est très clair. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais voir propager dans toutes les autres entreprises? On le voit de plus en plus. Je pense que c'est beaucoup dans les startups et scale-up. Ouais, c'est vrai. La PME industrielle, je suis sûr qu'elle le fasse encore. Non, c'est vrai. Et je pense que la transition est difficile. Donc, YouSign, ça s'est fait depuis presque l'origine, parce que c'était ce que voulaient les fondateurs, Luc et Antoine, mais donc c'est assez facile pour nous, ça a toujours été là. Je comprends que si ça fait 5-10 ans qu'on travaille différemment et qu'un jour on dit on va rendre ça
public, transparent dans l'entreprise, il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas, qui diront moi je veux pas qu'on voit mon salaire. Ou voilà. Nous on rentre, les règles du jeu sont claires dès le début et donc il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Est-ce que du coup les salaires sont affichés sur les annonces? Et pas sur les annonces, non, pas forcément. Mais dès qu'on a un contact avec les RH, c'est très facile. On va vous donner une position dans une grille avec un salaire attaché. Et voilà. Et vous pouvez être quasiment sûr que les autres collègues qui seront au même endroit dans la grille auront la même rémunération. Ok, parce que pour le coup, ça pourrait être intéressant de l'afficher dans l'annonce, puisque de toute manière, c'est transparent en interne. Ça pourrait, tout à fait. Parce que les gens qui postuleraient sauraient combien ils vont gagner et ne seraient pas déçus. Ça pourrait, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'ils ont l'info assez vite. Et l'autre partie sur la transparence, elle est aussi sur les données de l'entreprise. Donc, il y a un accès très facile à l'ensemble des données de l'entreprise. Quand vous êtes un collaborateur YouSign, vous connaissez tous les chiffres, vous connaissez la position du compte en banque, vous savez tout ce qui se passe. Et donc, ça aussi, ça évite les messes basses ou les bruits de couloir sur comment va l'entreprise, qu'est-ce qui est fait, comment est-ce qu'elle est gérée. C'est excessivement transparent. Okay. J'imagine aussi que toute cette phase de digitalisation, enfin tout ce qu'on a connu avec la pandémie, le fait qu'on travaille de plus en plus à distance aussi. Ouais. Parce que vous avez aussi ça, vous avez des salariés qui sont aussi pas mal à distance chez YouSign. Beaucoup, ouais. C'est une entreprise qui est quand même remote. Alors je sais pas si c'est first, mais très friendly. On a plus d'un tiers de notre effectif qui est entièrement à distance, donc pas dans des bureaux du tout. Et ensuite, on en a une partie à Caen, une partie à Paris. Caen étant le siège historique. Et même là, on a une politique où les gens font un peu plus de la moitié du temps en home office. D'accord. Est-ce que, du coup, l'utilisation, est-ce que vous avez vu une croissance un peu des clients dans ce cadre-là, de le fait de plus les entreprises vont avoir besoin d'organiser, de structurer les services RH parce que justement les gens sont à distance pour signer, pour suivre des contrats. Je pense même aux organismes de formation qui doivent faire signer les apprenants. Forcément, ça a dû donner un coup de pouce un peu au business de YouSign. Ouais, tout à fait. On a une légitimité, j'ai envie de dire, encore plus flagrante de vous utiliser. Tout à fait, ouais. Non, ça a été évidemment, la différence a été massive, par exemple avec le Covid, mais aussi la tendance de digitalisation de toutes les entreprises. En fait, la signature électronique, ça date un petit peu maintenant, plus d'une quinzaine d'années pour les premiers acteurs. Et puis, il y a eu différentes vagues d'adoption. Là, on est un peu dans la deuxième qui est venue du processus de digitalisation des PME renforcé par le Covid. Maintenant, on explique encore beaucoup ce sujet juridique dont on a déjà parlé, qui est assez peu connu. Mais quand tu nous l'as annoncé en off, on est tous tombés de nos chaises. Voilà, donc on fait l'effort d'essayer de le dire un petit peu plus. Mais juste sur le processus, oui, on a cette chance-là. Nous, en fait, on sait on connaît un petit peu la fin de l'histoire. On sait qu'un jour, toutes les entreprises seront équipées. On va arrêter de signer avec du papier. Il y a tout un tas de sujets derrière. Il y a le juridique, il y a l'écologique, il y a la productivité. Ouais. On arrêtera tous de le faire à un moment ou à un autre. Ce qu'on ne savait pas trop, c'est à quel rythme. Et là, ça s'est beaucoup accéléré depuis 2 à 3 ans. Ouais. On va prendre un peu les commentaires parce que sinon les gens vont râler. Alors, qu'est-ce qu'on a on a Arnaud, coucou Arnaud, qui nous suit très souvent dans les lives, qui nous dit « Utilisation possible dans le cadre des actions de formation, validation des présences en ligne ». On en parlait effectivement en off pour les organismes de formation. Donc, c'est une question qu'il pose. J'imagine que oui. Tout à fait, oui. Les feuilles d'émargement est un cas d'usage très… Feuilles d'émargement, le contrat de formation… sont des cas d'usage très répandus pour lesquels on a besoin du coup la valeur juridique est très importante parce qu'il peut y avoir des enjeux de remboursement, de formation, etc. Et avec un formulaire scanné signé, ça n'est pas possible. Et donc oui, il faut un outil de type YouSign pour le faire. Voilà, c'est pas le moment d'annoncer qu'effectivement, c'est un document scanné, signé, scanné. Ouais, c'est dans ce cas d'usage particulier, il faut éviter. Il vaut mieux le faire vraiment avec soit imprimé et avoir vraiment le document papier, soit le faire avec une solution qui a une valeur juridique comme YouSign. Donc là, en fait, tous les organismes de formation, tous ceux qui sont Calliope, CPF, tout ce qu'on veut, en gros, là, c'est vos cibles.
Ouais. Il faut, c'est même pas outre la promo, c'est juste dire il faut le faire. Il faut vraiment recommander de le faire. Donc là, tous mes potes qui ont Calliope, les gars, il va falloir qu'on se retrouve sur YouSign. Qu'est-ce qu'on a? On a également Roger qui nous pose la question. Moi, j'aimerais représenter mon pays au Burundi. Okay. Toi, tu vas avoir des représentants qui... On prend plein de suggestions d'ouverture de nouveaux pays, c'est bien. On a un autre LinkedIn user qui nous dit une entreprise qui donne envie de rejoindre cette belle aventure. Très beau concept, bravo à vous. Merci beaucoup. Vous avez gagné des fans. Merci beaucoup. Et je pense que on parlait un petit peu de pourquoi les gens nous rejoignent et les valeurs, c'est un petit peu lié. Je pense aussi que on a souvent envie d'arriver dans une entreprise où on comprend l'intérêt du produit pour lequel on va travailler, que ce soit pas un gadget et qu'il soit pas remis en cause à la première crise ou autre. Ici, on est sur un vrai sujet, un vrai besoin fondamental, quoi. J'imagine que dans votre plan d'onboarding, à un moment donné, il y a tout un laïus qui doit être fait sur le produit, l'intérêt, l'utilité, pour que les gens accrochent encore plus. Tout à fait. Et depuis peu, d'ailleurs, on a un onboarding qui est très bien fait, je pense, très structuré depuis très longtemps. Moi, j'ai rejoint YouSign il y a 2 ans et on était un peu plus de 30, pas plus. Et déjà là, ça m'avait surpris, la qualité de l'onboarding. Donc, c'est quelque chose qui est très bien fait depuis longtemps. Et on a ajouté une chose pour reprendre le point qui est intéressante. Il y a une petite demi-journée, plusieurs heures qui sont dédiées au testing du produit pour les nouveaux et la remontée de commentaires. Donc, quand vous arrivez chez YouSign, la première semaine, vous passez du temps à tester le produit, à nous dire ce que vous en pensez et à voir comment on pourrait l'améliorer ensemble. Donc, c'est un peu nouveau, cette partie-là, et elle est beaucoup appréciée. Ouais. Elle est importante parce que ça permet de faire remonter des infos sur des nouveaux utilisateurs. Ouais. Puis en même temps, c'est aussi prendre en considération ce que des nouveaux collaborateurs sont en train de dire sur le produit. Tout à fait. C'est aussi valoriser ce qu'ils sont en train de dire et faire. Ouais. Donc, c'est très intéressant comme process. En tout, l'onboarding, il dure combien de temps chez vous? Alors, il dure un petit peu moins d'une semaine. Il dure... il y a 2 types d'onboarding. Il y a un onboarding général qui dure 3 jours, y compris ce test dont on vient de parler. Donc là, on a 3 jours complets où on rencontre toutes les équipes et on comprend les métiers, on comprend les enjeux de la signature, les différents niveaux dont on a parlé, l'aspect juridique, etc. Et après, on a un onboarding qui va être complété par équipe. Donc, un onboarding spécifique, commercial, produit, engineering, etc. OK. Voilà. Bon, déjà une semaine, vu les 100 que vous avez déjà recrutés, vous avez dû être pas mal occupé. On est pas mal occupé, ouais. Et on a bien rodé la chose maintenant, ouais. Tout mon soutien à l'équipe RH. Ouais, parce que, tout à fait. Effectivement, ça va être un gros travail. Il y a encore une petite équipe et il y a beaucoup de choses à faire. Parce que tu me disais, ils étaient 4. Ils sont 4. Enfin, ils sont 4. Ouais. Donc, effectivement, c'est quand même un gros challenge. Ça doit bien les occuper. Tout à fait. Donc, force et honneur à eux. Voilà, entre le recrutement, l'onboarding, le suivi de tous ces gens et le développement, parce que on est dans un marché qui est compétitif quand même, et donc il faut qu'on puisse montrer qu'on peut évoluer chez YouSign dans le temps. Donc, vous avez un plan d'accompagnement. Et on a des plans de carrière qui sont dédiés par équipe aussi. Donc, on n'évolue pas de la même manière dans l'équipe engineering ou dans l'équipe commerciale. Mais oui, c'est présent et on peut le savoir dès le début. Et là, on raccroche à notre sujet de la grille. On peut savoir comment on va évoluer fonctionnellement, ce qu'on va faire, mais aussi en termes salariales. D'accord. Et est-ce qu'il y a des évolutions transversales? Je change de métier à l'intérieur de YouSign, c'est possible? Tout à fait, ouais, on l'encourage. C'est un peu plus... Au début, c'est compliqué quand on est peu, mais à partir de maintenant un peu plus de 200, on peut faire ça. On peut faire bouger les gens d'une équipe à une autre. Okay, demain, d'un pays à l'autre aussi, potentiellement. Voilà. Oui, même les mobilités, effectivement, géographiques peuvent être pensées. On parlait à un moment donné d'intergénérationnel, parce que vous avez des équipes de tout âge, puisqu'il y a des gens qui vous suivent depuis plus de 10 ans dans la boîte. Comment se passe la transmission? Ouais, c'est vraiment, encore une fois, c'est une grande richesse pour l'entreprise qu'on essaye tous les jours de gérer au mieux. C'est un apprentissage pour nous aussi, parce que c'est des situations assez rares. Mais donc, voilà, on essaye de faire matcher les 2 cultures. On a un travail qui est en train d'être fait d'ailleurs sur les valeurs et dire comment est-ce qu'on peut concilier tout ce qui a été fait pendant 10 ans et ce qui doit être fait dans les 10 prochaines. Et donc ça, c'est un gros sujet qui va mobiliser toute l'entreprise sur ce trimestre et le prochain. Donc on est en plein dans ce travail-là.
Ouais, parce qu'il y a aussi le fait que les collaborateurs ont vu évoluer l'entreprise. Énormément, Entre ceux qui étaient là au tout début, vous étiez 30, et puis là, d'un coup, vous êtes 200. Exactement, et effectivement, les métiers changent un peu. La manière de gérer une entreprise de 20-30 personnes ou 200 est pas la même. Pas du tout la même. Et donc, voilà, il y a beaucoup de gens, et on essaye de le faire, qui trouvent leur compte et puis des nouveaux challenges. Et parfois, quelques personnes qui disent moi, je préfère les petites structures. Bon, très, très bien, mais voilà, on passe du temps là-dessus. Oui, mais ce qui est bien, c'est que vous écoutez vos collaborateurs et comme ça, chacun reste aussi aligné sur ses valeurs, sur ses envies. Ouais. Et puis, qui dit, on ne sait pas, peut-être qu'un collaborateur va revenir dans quelques années. Tout à fait. Parce qu'il aura appris d'autres choses ailleurs et qui pourra vous amener aussi des connaissances, un savoir-faire qui pourrait être intéressant. Exactement. Et dans les deux sens, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais on part du principe qu'on va pouvoir aider pour une période donnée. On va enrichir quelqu'un qui passera 3 ans chez nous. Et l'expérience qu'il aura eue chez nous servira à une autre entreprise. Et puis peut-être qu'il reviendra 3 ans plus tard avec un autre bagage qui enrichira YouSign encore. C'est ça qui peut être très intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter dans les prochaines années ? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? Beaucoup de choses. Je pense qu'on peut nous souhaiter sur la partie humaine, qu'on arrive à continuer à grandir 200, 300, 400, 500 personnes, j'espère, tout en gardant un environnement de travail qui est plaisant. Nos limites pour le développement de collaborateurs ? On verra, mais ça va avec le développement commercial, évidemment, mais voilà, qu'on arrive à garder un environnement de travail qui est bon, dans lequel les gens peuvent se retrouver, quelle que soit la nationalité, quel que soit le temps depuis lequel ils sont dans l'entreprise. Donc ça, c'est l'aspect humain. D'un point de vue produit, on a encore beaucoup de choses à faire. On l'a dit aujourd'hui, il y a 2 produits, YouSign. Il y a cette partie workflow pour préparer ces documents. Ensuite, on peut faire signer. Et il y a plein de choses qu'on peut faire quand le document il est signé. Donc, comment je gère, par exemple, ma librairie de contrats, comment je pourrais être notifié quand un contrat arrive à échéance, il va se renouveler, j'ai oublié qu'il allait se renouveler. Ça, c'est des choses en préparation chez vous ? Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. En fait, on aimerait pouvoir offrir toute une gamme de produits sur tout le cycle de vie d'un contrat. Voilà, depuis le moment où je le prépare jusqu'au moment où je le renouvelle, je fais un avenant. C'est une exclue là que tu viens de nous annoncer. Voilà, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un peu l'ambition de la boîte et on y travaille beaucoup, ouais. C'est bien, c'est bien. Ouais. J'imagine de toute manière que vous avez une roadmap qui est déjà prête sur les prochaines années. C'est logique. Oui. En tout cas, sur les 18-24 mois. Et puis, le dernier élément, c'est continuer à être de plus en plus européen, être plus implanté en Allemagne. On vient d'ouvrir un bureau à Berlin. On fera sûrement de même en Italie, même si on a déjà des équipes italiennes. Et j'espère d'autres pays, l'Espagne, les Pays-Bas, on en a parlé, pourquoi pas, et d'autres. Ouais, c'est ça qui est bien. Alors, je regardais un petit peu tous nos petits commentaires. Il y a plein de gens qui viennent d'arriver. Il y en a qui me disent, mais je viens d'arriver. C'est très bien comme initiative. Votre marque employeur est au top. C'est Francis qui nous dit ça. Super. Pourrais-je avoir vos opportunités ? Francis, il faut aller sur le site de YouSign ou sur Welcome to the Jungle pour trouver toutes ces belles opportunités. Surtout, n'y allez pas. Alors, on a une question d'Arnaud. C'est le même Arnaud ? C'est le même Arnaud qui est un habitué de mes lives et du coup qui va me faire une private joke. Est-ce que la belle-mère d'Amélie peut garder le YouSign du contrat de mariage avec son fils ? Je parle souvent de ma belle-mère en fait dans mes lives, c'est pour ça. Oui, elle pourrait, mais je l'aime mon copie. Mais oui, les contrats de mariage, du coup, ça aussi, ça doit être signé. T'es la fille qui d'un coup titre. Ouais, ça ouvre un autre sujet qui est est-ce que je peux utiliser YouSign en tant que personne physique ? Là, on a parlé de l'usage par des entreprises. Nous, par exemple, employés de YouSign, moi y compris, on l'utilise à peu près tous à titre personnel. Moi, j'ai signé mon emprunt bancaire avec YouSign. Il faut pas me dire qu'on l'accepte pas, surtout pas. Et il s'est accepté. Donc, on peut l'utiliser. Des gens t'ont dit qu'on pouvait pas, que c'était pas légal ? Parfois, il y a ça arrive de moins en moins. Il y a quelques années, il y avait encore des organismes qui disaient j'accepte pas la signature électronique. Ah ouais. Parce que là, chez le notaire, moi j'ai acheté l'année dernière et on a tous signé de manière électronique. En réalité, parce qu'ils connaissaient pas la juridiction derrière. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Ça arrive presque plus, mais ça arrivait il y a quelques années. Il existe des cas où c'est pas autorisé la signature électronique, ou en fait aujourd'hui tout pourrait être signé électroniquement ? Il existe des cas très rares en Europe, sur des typologies de documents où on veut une signature papier. Voilà. Notamment en Allemagne, il y a certains documents où maintenant on demande à ce que ce soit signé sur papier obligatoirement, mais c'est très rare. Donc cet usage-là, on y pense à titre personnel. Je pourrais être client YouSign pour ma PME, mais l'utiliser moi à titre personnel pour tous mes documents.
On y pense peut-être avec une offre soit qui serait gratuite. Alors ça c'est gros, c'est exclu, mais c'est pas encore du tout le cas. Mais on y nombre de réfléchit. bombes qui ont été lancées là. Ou alors très peu cher, mais que pour qu'on puisse en avoir un usage pas seulement dans son entreprise, mais aussi pourquoi pas à titre personnel. Ouais. Parce que ça veut dire en plus qu'une personne qui l'utilise à titre privé, demain, quand elle va être dans l'entreprise, en même temps, elle va être ambassadrice de la solution tout à fait. Pour l'amener à son service RH, son service commercial. Tout à fait. On aimerait bien qu'on puisse l'utiliser partout, pas que au travail, mais que quand on rentre chez soi, on utilise encore YouSign pour tout un tas de documents qu'on fait encore un peu tous comme ça. Hein. En vérité, on les scanne tous, on les envoie avec les problèmes qu'on connaît. Donc, on aimerait bien essayer d'étendre cet usage-là à la maison. Alors du coup, si on avait 3 arguments, imaginons je suis salarié, je veux aller voir mon RH en disant maintenant c'est fini de tuer des arbres, je veux signer électroniquement. C'est quoi les 3 arguments que je vais donner à ma RH pour qu'elle me dise c'est bon, on prend YouSign? Oui, alors on pense qu'il y a l'aspect sécurité dont on a parlé, valeur juridique du document, c'est-à-dire s'assurer que tous les documents qu'on fait signer ne seront pas attaquables demain. Et encore une fois, il se passe tous les jours des cas comme ça où la validité d'un document est remise en cause devant un juge parce que des gens veulent se délier d'un contrat, ils vont utiliser ces failles-là. Donc, il y a cet aspect de sécurité. Il y a un aspect de gain de temps, gain de productivité. Ça, c'est sûr. Réduction des erreurs et voilà. Et puis, il y a un aspect, effectivement, j'arrête d'imprimer et de faire du papier pour rien. Je suis un petit peu plus responsable dans ma pratique. Ouais, donc ça, c'est vraiment les arguments phares. Effectivement, qui sont ultra importants. Bon, Alban, j'ai l'habitude de terminer mes lives parce que ça fait déjà plus de 40 minutes qu'on ça passe vite. Ça passe trop vite. De terminer mes lives sur une petite anecdote. Est-ce que tu aurais une anecdote croustillante, quelque chose qui vous serait arrivé chez YouSign avec un client, avec un collaborateur, que sais-je, un partenaire qui pourrait être rigolote à raconter? Alors ça, c'est pas évident, ça me vient pas tout de suite quelque chose de croustillant. Sinon, il faut que tu racontes une blague, c'est au choix. Oh là là, ça c'est encore pire. Non, je sais pas. Oh là là, ça me vient pas. Mince. Une anecdote, un jour, quelqu'un qui vous aurait dit quelque chose et ça vous aurait fait rire, ça aurait peut-être fait le tour des services. Là, je vais être mauvais sur cette partie-là. J'ai été très bien jusque-là. Mais, je ne sais pas trop. Non, franchement, alors j'ai un petit peu de mal sur celle-là. On a eu beaucoup de cas soit de gens qui sont investisseurs dans YouSign, etc., qui ont des expériences très mauvaises ou très rigolotes de signature, qui sont un peu difficiles à raconter, mais qui ont vraiment galéré, ou soit ont eu des problèmes de légalité de ce qu'ils ont signé, etc., qu'on a un peu tous les jours et qu'on essaye et qu'on se raconte. Mais voilà. Mais là, comme ça, difficile de les. Dépourvu, c'est pas grave. Alban, encore un grand merci en tout cas d'avoir accepté ce live avec nous sur LinkedIn. Super. Merci pour toutes ces informations. J'avais promis de vous dire si à la fin j'allais devenir cliente ou pas YouSign. Je pense que oui. Voilà, pari réussi ou pas? Pari réussi. Ok, super. Parce que je pense qu'avec le côté légalité, tout ça, ça m'a clairement alerté. Donc dès que je rentre, je vois toutes mes équipes, je vais leur dire on arrête de tuer des arbres et on arrête de faire des impressions écran de la signature. Signature qu'on se retrouvait sur Canva quand même. Je suis en panique totale. Donc on va changer tout ça et donc oui, je pense que je vais devenir cliente YouSign. J'en ferai certainement une publication pour montrer à quel point je suis fière de devenir cliente. Faut que j'arrête de devenir cliente de toutes les entreprises que je rencontre. Et tu as 14 jours gratuits en plus pour le tester, donc voilà. Pour vous dire si j'ai aimé ou pas. Ouais. Et à la dispo de tout le monde. Donc si vous avez des questions de plus sur YouSign, je suis dispo, toute l'équipe est dispo pour vous répondre. Merci à tous. On vous souhaite une excellente journée et rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Merci à tous. Ciao. Au revoir.